De retour à la patinoire des Mélèzes après 20 minutes de jeu, un but partout dans ce match numéro 6 de la demi-finale entre Holton et La Chaux-de-Fonds, toujours avec Steve Pochon et avec Olivier Calam. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Président du HC La Chaux-de-Fonds qui nous a rejoint pour cette pause. Alors votre sentiment après cette première période? La Chaux-de-Fonds a démarré fort le match. Dommage avec cette égalisation d'Holton qui arrivait juste après l'ouverture du score. Oui, effectivement, on a bien démarré, on a mis de l'intensité directement. On a vu que c'est comme ça qu'on arrivait à les déranger. Et puis on prend ce goal directement derrière. Mais bon, voilà, il reste du temps encore pour en remettre quelques-uns chez eux. Encore 40 minutes de jeu, effectivement. C'est un match extrêmement serré, Steve Pochon, auquel on a assisté sur ces 20 premières minutes de jeu. Oui, on le voit que maintenant, les enjeux sont énormes. Et puis la petite erreur, il ne faut pas la faire. Holton en a commis une en premier. C'est que dans une zone défense comme ça, quand il n'y a pas d'action dangereuse, on prend 2 minutes. En plus, là, il a pris 4 minutes. Donc, c'est des détails. Et puis, voilà, aussi une petite erreur derrière du côté du Chaux-de-Fonds. Puis on est à 1. Puis finalement, c'est assez logique. Puis on voit vraiment un premier tir de qualité. Un premier tir de qualité sur lequel nous allons revenir évidemment tout à l'heure avec les séquences. On regardera les buts notamment de ces 20 premières minutes de jeu. Belle ambiance encore une fois ici à la patinoire des Mélèzes. Lors des 2 derniers matchs, les records de spectateurs ont été battus. Ce soir peut-être qu'on fera encore mieux. Ça, on sait que c'est un des points sur lesquels vous avez envie de travailler, de faire revenir comme ça le public aux Mélèzes. Et c'est le cas lors de cette demi-finale. Oui, effectivement. Donc on est très content de cette affluence. Depuis l'abandon des mesures sanitaires, on a vu que l'affluence n'a pas arrêté de grandir. Et puis maintenant, avec les résultats aussi, le public répond. Il joue son rôle de 6e homme. Donc on est très satisfait de ça. Et puis il faut qu'il continue de pousser. La série, elle n'est pas finie. Et puis on va aller chercher cette victoire. Dans cette série, La Chaux-de-Fonds a été menée 3-0. Lors des premiers matchs, on avait l'impression comme ça que La Chaux-de-Fonds était dans son rôle d'équipe battue. Elle trouvait passablement d'excuses quand même. Le contingent d'Holton a plus de profondeur. Il y a des licences B, etc. Puis à un moment donné, il y a eu un déclic et l'équipe sur la glace a fait preuve de caractère. Comment est-ce que vous expliquez justement ce basculement au niveau de l'attitude? Bon, alors le fait qu'Holton soit gros, solide et puis qu'il y ait des licences B, c'est toujours le cas. Mais le premier match, il a fallu s'adapter à un nouveau style de jeu par rapport à Viège. Et puis après, on a gentiment trouvé le chemin pour les embêter. Et puis c'est comme ça que gentiment, comme l'équipe a fait toute la saison, elle a fait preuve de beaucoup de résilience. Et puis on les respecte pas, on leur rentre dedans et puis ça porte ses fruits. Steve, c'est ce qui fait aussi la beauté du hockey sur glace. Il y avait 3-0. On n'imaginait pas La Chaux-de-Fonds revenir comme ça. Il y a eu ce déclic et l'équipe maintenant, elle est vraiment compétitive. Oui, c'est ce que je dis toujours. C'est que heureusement que les joueurs dans le vestiaire, ils ne parlent pas forcément comme les supporters ou ceux qui suivent un peu. Parce que les joueurs, ils ont un ego, ils ont cette capacité à toujours aller rechercher puis s'accrocher à quelque chose. Et là, ils sont accrochés à un truc, à dire on veut juste gagner le prochain match parce qu'on veut faire durer et puis on veut surtout pas abandonner maintenant. Ce soir, on pourrait avoir 2 qualifiés, mais on peut aussi imaginer, pourquoi pas, une finale entre Turgovie et Chaux-de-Fonds. Alors, c'est notre souhait le plus fort, alors très clairement. Et puis, il y a une belle source d'inspiration. Hier, Davos a démontré aussi que c'était réalisable. On l'a aussi fait à l'époque, Pitch en faisait partie, où on est remonté un 3-0 contre Lausanne. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas ce soir. Oui, c'était en 2008, La Chaux-de-Fonds qui était coaché à l'époque par Gary Chian. Le LHC avait Paulin Bordelot comme entraîneur, on s'en souvient. Et effectivement, Steve Pochon avait marqué un début lors du match numéro 7. Alors, dans ce match, on a parlé du public. Est-ce qu'en termes de saison, quoi qu'il arrive, est-ce que vous considérez que la saison de La Chaux-de-Fonds est réussie? Alors oui, elle est réussie. Elle n'est pas finie, mais elle est réussie. Non, jusqu'à présent, vraiment, on a atteint nos objectifs. Mais voilà, l'appétit vient en mangeant et puis on a vraiment envie d'aller le plus loin possible. Sur ce plateau, la dernière fois, Sondre Holton était ici pour nous livrer un peu son sentiment. Alors évidemment, il est très déçu de ne pas pouvoir être sur la glace. Il a prolongé son contrat pour la saison prochaine. Il nous a parlé aussi de son association avec Tretnes, qui est l'autre joueur norvégien qui fait partie du contingent. Lui, il n'a pas encore de contrat pour le prochain championnat. Ça ferait très plaisir à Holton de continuer avec lui. On en est où sur ce dossier? Alors ça, c'est des discussions qui sont menées par Loïc Burkhalter. Et puis, disons qu'on va... C'est pas le moment d'en parler dans la série.
C'est quelque chose qui sera pris une fois qu'on aura terminé la série. Maintenant, l'équipe est vraiment focus sur Holton. Et puis après, il sera suffisamment tôt de se mettre autour de la table pour discuter effectivement de la prolongation ou pas donc du contrat de Tretnest. Steve, ce serait une bonne chose pour la Chaux-de-Fonds de le conserver? Alors moi je suis pour, voilà, c'est bon, on a un humble avis, mais c'est vrai que quand vous avez 2 étrangers qui viennent comme ça de Norvège, c'est important peut-être qu'ils soient ensemble. Et puis Tretnest, c'est pas forcément le joueur le plus démonstratif, mais je crois que dans le collectif, dans le vestiaire, c'est quelqu'un de très important. Maintenant, voilà, il y a des discussions qui doivent être faites. Et de toute façon, jusqu'à maintenant, il y a eu il a pris des bons choix, donc le choix qui va suivre, on devra obligé de le suivre et de le respecter. Merci en tout cas Olivier Calin d'être venu sur le plateau pour parler de ce match. Comment est-ce que vous voyez la suite de cette rencontre encore 2 tiers? On va continuer comme on a commencé et puis on va aller chercher ce 7e match à Holton pour finir la série là-bas. Allez, ce qu'on souhaite évidemment aux abeilles pour la suite de cette...